Simplement de raconter un parcours et de donner envie, ou de dire à tout à chacun que c'est possible de faire quelque chose de sa vie, quel que soit son passé. Vous l'avez rappelé, je suis allé en prison, j'ai arrêté mes études à 18 ans, j'ai fait énormément de conneries, de Il y a des fortunes qui s'affichent et d'autres qui se cultivent dans le silence. Des empires bâtis sous les projecteurs et d'autres édifiés loin du bruit. Pourtant, qu'ils soient discrets ou flamboyants, ces 7 Français ont réussi là où tant d'autres ont échoué. Transformer leur talent, leur flair ou leur héritage en montagnes de milliards. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du pouvoir économique français. Voici, en exclusivité, les 7 célébrités françaises vivantes considérées comme les plus riches, toutes catégories confondues. Un classement impressionnant, fascinant, mais surtout bien réel. Tout commence avec Xavier Niel. Il n'est ni acteur, ni chanteur, ni couturier. Son domaine à lui, c'est la tech, les télécoms et l'innovation. Fondateur de Free, pionnier du forfait mobile sans engagement, il a bousculé les géants d'un simple claquement de modem. En parallèle, il a cofondé l'école 42, incubé des centaines de startups, investi dans l'immobilier et dans la presse. Il a ce profil unique, celui du geek devenu mania. Avec une fortune estimée à 6,7 milliards de dollars, Xavier Niel ouvre notre classement à la 7e place. Une success story à la française, propulsée par une seule chose, une idée en avance sur son temps. Mais parfois, la richesse vient d'une tradition, d'une entreprise de famille qu'on fait grandir avec ténacité. C'est le cas de Emmanuel Beignet, l'homme de l'ombre derrière Lactalis. Vous avez sans doute mangé un camembert président ou versé du lait Lactel dans votre café, sans savoir que vous participiez à l'enrichissement d'un empire laitier. Discret, fuyant les médias, Emmanuel Beignet dirige ce géant mondial d'une main de fer dans un gant de velours froid. Grâce à des rachats stratégiques et une expansion internationale continue, il pèse aujourd'hui 27,6 milliards de dollars. Le lait, chez lui, vaut de l'or. Petite pause dans ce classement exceptionnel. Si vous aimez ce type de contenu exclusif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Merci à vous. Et maintenant, entrez dans l'univers feutré de la haute couture, là où la richesse ne crie jamais, mais s'exprime dans les détails. Gérard Wertheimer, co-héritier de Chanel avec son frère Alain, dirige l'empire de Coco avec élégance et discrétion. Son style, pas de flash, pas de strass. L'homme est aussi sobre que les tailleurs Chanel sont iconiques. Avec 31,6 milliards de dollars, il se place au 5e rang de notre classement. Mais il n'est pas seul sur cette marche du podium. Son frère, Alain Wertheimer, partage la même fortune, les mêmes bureaux et la même vision. 2 frères, une marque, une réussite. Chanel n'a jamais quitté les mains de la famille depuis le rachat discret opéré au siècle dernier. Alain se concentre sur l'innovation, les nouveaux marchés, l'avenir. Tandis que Gérard veille sur l'ADN intemporel de la maison. Ensemble, ils sont les gardiens d'un mythe français. Et les dignes héritiers d'un compte en banque à faire pâlir Hollywood. Mais plus haut encore, plus grand, plus fort, il y a François Pinault. L'homme a commencé avec le bois et il a fini avec Gucci. Fondateur de Kering, il est l'artisan d'une montée fulgurante dans l'univers du luxe. Avec son flair pour les affaires et son amour de l'art contemporain, Pinault a bâti un empire de marques prisées dans le monde entier. Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga. Derrière chacune de ces griffes, il y a sa signature. Sa fortune 40,1 milliards de dollars. Mais ce chiffre ne dit rien de la finesse, de la passion et de la vision de cet homme pour qui l'élégance est un art de vivre. Et puis, il y a l'unique femme de ce classement. L'une des rares femmes au monde à rivaliser, voire dépasser, les plus grandes fortunes masculines. Françoise Bettencourt, héritière de L'Oréal, est bien plus qu'une héritière. C'est une stratège, une femme de lettres, une philanthrope. Depuis qu'elle a repris les rênes du géant mondial des cosmétiques, elle n'a cessé de faire fructifier l'héritage de sa mère, Liliane. Aujourd'hui, elle est la femme la plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 80,5 milliards de dollars. Mais au-delà de l'argent, c'est son engagement pour la science, la culture et la transmission qui impressionne. Si ce voyage au sommet de la richesse française vous intrigue, prenez un instant pour vous abonner, activez la cloche de notification et pourquoi pas laisser un petit commentaire.
Vos retours sont toujours luces et précieux pour faire grandir cette chaîne. Merci pour votre soutien. Enfin, au sommet, là où l'air est rare, trône Bernard Arnault, le patron de LVMH. L'homme qui possède Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon, Fendi, Sephora et bien d'autres. Avec plus de 200 milliards de dollars, il n'est pas seulement la première fortune française, mais souvent la première fortune mondiale. Fin stratège, maître dans l'art de l'acquisition et de la valorisation du luxe, il a transformé un conglomérat en véritable empire. Chaque année, sa richesse croît, portée par des marques que le monde entier s'arrache. Et pourtant, derrière ce succès, il reste un homme d'affaires méthodique, organisé, qui a su placer la France au sommet du luxe mondial. Voilà, vous venez d'assister au classement des 7 célébrités françaises vivantes les plus riches, de Xavier Niel à Bernard Arnault. Derrière chaque nom, une histoire. Derrière chaque fortune, un empire, un style, une vision. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très vite pour de nouveaux classements, révélations et portraits exclusifs. En attendant, restez ambitieux.